Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10 Actu. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison de Noël à Disneyland Paris. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, j'ai pu aller à Disneyland Paris le 24 décembre et j'ai donc passé mon réveillon de Noël là-bas. J'ai eu l'occasion d'y voir différents spectacles et je vais maintenant vous donner mon avis sur les spectacles que j'ai eu l'occasion de faire, sur l'ambiance générale et aussi vous lister ceux que j'ai pas eu l'occasion de faire mais que j'ai pu voir sur internet et vous donner un peu mon avis là-dessus. Mais commençons tout de suite par un Noël fantastique. Je vous mets ici en barre d'infos le lien vers ma vidéo. Bon voilà, je l'ai tourné dans les conditions que j'ai pu, on est arrivé un peu tard pour le spectacle. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai trouvé très sympathique. C'était frais, ça changeait un peu des spectacles de Noël qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc j'ai eu l'occasion de le voir alors qu'il faisait pas trop mauvais, le temps était un peu couvert mais c'était vraiment agréable. Voilà, c'est très chouette. On l'appelle Fantastic parce que Stitch apparaît plusieurs fois dedans, mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment le spectacle de Stitch. Justement, ce qui était assez sympa aussi parce que ça évitait que tout tourne autour d'un seul personnage. Ma fille de 3 ans qui était là, qui l'a vu avec moi, a vraiment aussi bien aimé ce spectacle. C'était vraiment agréable, très entraînant, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Moi personnellement j'ai vraiment bien aimé le spectacle. Éventuellement le petit bémol c'est que maintenant on se retrouve un peu à ça à Disneyland Paris qui est extrêmement victime de son succès ces derniers temps, mais c'est qu'il faut être longtemps à l'avance pour avoir une bonne place au spectacle. Et que malheureusement il y a certains guests qui ne respectent pas ça. Mais voilà, ça c'est pas la faute de Disneyland Paris, il y a des guest flows qui sont là pour vraiment canaliser les gens et empêcher qu'il y ait des gens qui grugent. Mais très honnêtement, j'ai vraiment apprécié ce spectacle. Je vous mets quelques images et puis je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir la vidéo du spectacle qui est disponible sur la chaîne. Autre nouveauté de ce Noël 2017, c'était le calendrier de l'Avent. Alors en fait ça consiste à sur une structure qui se trouve sur Central Plaza et tous les jours il y avait un produit Disney qui était mis en avant et qui était offert à l'enfant qui ouvrait le calendrier. L'animation je l'ai pas faite en direct, je l'ai vue de loin mais j'étais pas juste à côté. C'est pas exceptionnel, c'est sympa, mais bon on sent vraiment que c'est pour mettre un produit en avant. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est toujours la même case du calendrier de l'Avent qui s'ouvre, on perd un peu le côté, on avance de cases tous les jours. L'animation était sympa, par contre il y a peut-être quelques incohérences, on parlait du maire de Disneyland Paris, dans le sens où, comme s'il y avait un maire à Disneyland Paris. Personnellement j'aurais plutôt penché vers le maire de Main Street, mais c'est un petit détail, mais pour les fans ça peut avoir son importance. Et puis voilà, donc c'est sympa, on sent vraiment que c'est pour le marketing d'un objet ou l'autre, mais voilà, c'était sympa. Autre nouveauté de cette année que j'ai adoré, vraiment, c'était Mickey et le Big Band de Noël. Je suis extrêmement fan de ce genre de musique, les claquettes, je suis fan aussi, et Disney, j'en suis fan, donc vous mettez les trois ensemble et c'est vraiment une réussite. Honnêtement, on peut pas rêver mieux, c'est vraiment un spectacle super intéressant. Il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment du rythme, il y a des chansons plus lentes, il y en a pour tout, il y a vraiment la magie de Noël, on retrouve des flocons de neige en plein milieu du spectacle, on voit des personnages, c'est vraiment un chouette spectacle. J'étais assez bien placé pour le voir. J'ai eu l'occasion de le voir 2 fois, une fois dans les gradins du Vidéopolis alors qu'on était en train de manger, et puis une deuxième fois où là j'ai fait la file pour aller le voir et j'étais vraiment dans les quelques premiers rangs, et c'était vraiment un chouette spectacle. On sent vraiment que les cast members sont vraiment très bons dans leur métier, très souriants, ils donnent vraiment envie de faire la fête avec eux. Voir Mickey qui joue de la batterie sur Sing 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 de Benny Goodman, c'est vraiment assez génial quoi. J'ai vraiment adoré ce spectacle. Encore une fois, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour moi, c'est une des grosses réussites de cette année. J'espère qu'ils vont le reconduire l'année prochaine. Parce que, beaucoup de gens sont unanimes, c'est un très bon spectacle. Autre nouveauté, qui n'en est pas vraiment une, c'était en fait la thématisation du Fuente del Oro sur le thème de Coco, donc le dernier Pixar qui est sorti ici au mois de novembre. C'était déjà un peu le cas lors de la saison d'Halloween. Maintenant ils ont vraiment poussé, on retrouvait Dante au centre. C'est présenté souvent comme une animation de Noël. On trouvait quand même là-bas un cast member qui avait une marionnette de Coco. Je l'ai malheureusement pas vu en vrai, j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai vu différentes vidéos
Je vais essayer de vous en mettre une en barre d'infos. Et honnêtement, j'ai trouvé très sympa. Voilà, c'est une chouette petite animation. C'est ce qui manquait de ces dernières années à Disneyland Paris et qu'on retrouve maintenant de plus en plus. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ce genre de petites animations de rue comme ça. Voilà, c'était vraiment sympa. Autre nouveauté de cette année, ça se passe au Walt Disney Studios, c'était Fais ton Noël en chanson. Alors j'ai pas eu l'occasion de voir le spectacle, bon voilà, beaucoup de gens disaient que c'était sympa mais sans plus. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Je vais vous mettre quand même une vidéo ici que j'aurais trouvé du spectacle ici en barre d'infos. Mais voilà, bon, c'est pas un spectacle, c'est sympa, mais c'est pas exceptionnel, je regrette pas vraiment de l'avoir manqué. Maintenant si je l'avais vu, ça aurait pu être chouette, mais voilà. Autre très grosse nouveauté au Walt Disney Studios, et pour moi c'est vraiment le gros point fort des Walt Disney Studios en cette période de Noël, c'était l'incroyable Noël de Dingo. C'est une projection sur la Tour de la Terreur, mais aussi un spectacle sur la Seine et tout autour de la Place des Stars. On retrouvait en fait Dingo, voilà, qui vit ses péripéties. Mais en fait c'est vraiment incroyable parce qu'on a une projection sur la Tour de la Terreur, on a aussi une projection sur les bâtiments environnants, il y en a devant, derrière, sur les côtés, il y a le spectacle sur la scène, enfin voilà, c'est vraiment un très beau spectacle. Apparemment l'édition du 24 décembre que j'ai eu l'occasion de voir était un peu différente, il y avait plus de performeurs sur la scène et du coup ça rendait encore mieux. Voilà, j'avais pas vu une autre version avant donc pour moi ça me semblait normal, mais apparemment c'était une version améliorée encore de ce spectacle. J'ai vraiment trouvé ça magnifique. Encore une fois, on sent que Disney veut capitaliser sur le fait de faire du mind mapping sur la Tour de la Terreur et vraiment ils ont gagné là. Le spectacle est vraiment grandiose. J'avais déjà fort apprécié le spectacle Star Wars pendant la saison de la Force. Là ici ils remettent le couvert avec une très bonne thématisation, un spectacle vraiment magnifique. Et honnêtement, c'était à voir. C'était vraiment le clou du spectacle. Il était vraiment à voir. J'ai préféré aller voir ce spectacle-là que l'illumination du sapin, qui était aussi assez sympa cette année, un peu différent. Mais voilà, il fallait faire un choix. J'ai préféré aller voir ça. Et honnêtement, je ne regrette pas du tout d'avoir été le voir. Justement, en parlant de l'illumination du sapin sur Main Street, donc voilà, là c'est à peu près équivalent à ce qui se faisait les autres années. Ça reste sympa, c'était plusieurs fois par jour. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais voilà, c'est assez classique, je vais dire, par rapport à ce qui se fait d'habitude à Disneyland Paris. Autre activité qui avait été reconduite, c'était la parade de Noël. J'ai eu l'occasion de la voir, celle-là, elle était vraiment chouette. Je vous ai mis une vidéo aussi sur la chaîne, vous pourrez aller la voir. J'ai vraiment trouvé ça fort sympa. Enfin voilà, c'est une bonne ambiance, on est vraiment dedans. Enfin voilà, c'est la magie de Noël à Disneyland. Et honnêtement, c'était vraiment chouette. Ma fille était émerveillée, elle avait les yeux pétillants d'étoiles. Voilà, c'était vraiment très chouette, là, avec le Père Noël qui ferme la marche, vraiment une chouette parade de Noël. Autre spectacle, mais qui n'est pas vraiment exclusif à cette saison de Noël, c'est Chantons la Reine des Neiges. Alors je ne l'ai pas fait cette fois-ci en allant sur les parcs, parce que la journée était courte, mais voilà, j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois. Ça reste un bon spectacle, je suis pas super fan de ce genre de spectacle où on doit chanter, enfin voilà, où tout le monde chante, mais vraiment c'était un chouette spectacle pour les enfants qui aiment la Reine des Neiges et pour les enfants qui aiment chanter, s'amuser, c'est vraiment chouette. C'était d'ailleurs le dernier spectacle qui s'est tenu au Chaparral Theater, donc il va être démoli probablement pour être reconstruit un peu mieux. Mais voilà, donc je suis un peu triste de ne pas avoir eu l'occasion d'y aller une dernière fois, mais malheureusement le planning a fait que j'ai pas pu. Mais voilà, le spectacle est assez classique, je vais vous mettre ici un lien vers une vidéo YouTube de ce spectacle, vous verrez il y en a des centaines, je vais en sélectionner une. Et voilà, c'est un très chouette spectacle, mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le refaire ici à la période de Noël. Et enfin, dernier point fort de cette saison de Noël, à mon sens, c'est les décorations. Disneyland Paris a vraiment l'art de rendre une féerie de Noël incroyable. Cette année, avec le choix des couleurs bleues et argentées, pour rester dans le thème des 25 ans, c'était vraiment super beau. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'il y en avait moins sur Central Plaza, étant donné qu'il y avait encore les décorations des 25 ans. Donc tout était vraiment centralisé sur Town Square à l'entrée du parc. Mais c'est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire. Voilà, la zone est très belle. Il y avait aussi de la thématisation un peu partout sur Main Street. C'était vraiment très beau. Hein. Voilà, ça reste Noël à Disneyland Paris. Pour moi, c'est vraiment une des saisons les plus magiques qu'on peut vivre là-bas. Et encore une fois, ils ont fait très fort. Ils ont vraiment mis le paquet sur la décoration. Là, je vous montre quelques images maintenant que j'ai pu prendre là-bas.
Mais voilà, on rentre dans le parc, on est directement dans le bain, on sent que c'est Noël. Et ça, du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, c'est Noël à Disneyland Paris. Globalement, ce que j'ai pensé de la saison de Noël, pour moi c'est une réussite. Quelques petits bémols, bon voilà, il y a des animations qui sont peut-être pas forcément pertinentes. Enfin, à mon sens, le calendrier de l'Avent c'est sympa, mais c'est vraiment pour dire voilà, il y a un produit aujourd'hui, achetez-le. Mais voilà, c'est dans le marketing et puis ça me semble logique. Et voilà, enfin, j'ai vraiment adoré cette saison de Noël. Encore une fois, c'est une de mes saisons favorites sur le parc avec Halloween. Et j'ai vraiment trouvé ça très très beau. J'espère que cette petite vidéo qui vous donne mon avis vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. On est un petit peu plus maintenant que l'année dernière. J'ai eu mon cadeau de Noël, je suis content. Ben voilà, maintenant il ne faut pas hésiter à partager un maximum pour qu'on soit toujours un peu plus. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc je vous mets ici la playlist avec les différents événements de Disneyland Paris, où vous retrouvez toutes les vidéos de Noël, mais aussi la vidéo que j'avais fait pour Halloween. Et puis moi je vous dis à la prochaine, et comme on est encore au mois de janvier, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2018.